À suivre, le trophée du meilleur gardien de Ligue 1. Mais avant cela, je tiens à vous parler du trophée UNFP Peace and Sport qui a été lancé l'année dernière pour récompenser la promotion des valeurs indispensables au renforcement de la citoyenneté, le respect, la tolérance et le vivre ensemble. Cette année, une entreprise de poids vient soutenir le trophée. Une entreprise passionnée par le sport depuis 20 ans. Il s'agit d'EDF. Ainsi, ces trois forces ont décidé de s'unir pour distinguer des projets initiés par le football amateur. Et ce, afin de les accompagner pendant 1 an pour les aider à grandir. Désormais, chaque année, un joueur professionnel parrainera le club gagnant. Et pour cette année 2016, c'est Guillaume Gillet, le milieu de terrain nantais, qui a été choisi comme parrain. Avant de découvrir le lauréat de cette année, je vous demande d'accueillir ses partenaires, unis par le même souhait de populariser le sport et ses valeurs comme outil de cohésion nationale. Laura Georges, joueuse du Paris Saint-Germain et membre du team EDF. Joël Bouzou, président fondateur de Peace and Sport. Philippe Pia, coprésident de l'UNFP et le parrain 2016, Guillaume Gillet. Bien, bonsoir à tout le monde. Peace and Sport est une organisation internationale basée à Monaco qui travaille dans la neutralité et qui utilise le sport pour la paix. Nous sommes très très heureux ici en France de trouver des dirigeants comme Philippe Pia, président de l'UNFP, qui comprennent ce qu'on peut faire par le sport plus que pour le sport. Le football peut être plus que le football. Le football peut contribuer au mieux vivre ensemble, à la paix, à l'excellence, au respect, au dialogue. C'est ce que nous faisons dans le cadre de Peace and Sport et ce que nous faisons avec l'UNFP dans le cadre de ce trophée. Donc je suis très heureux que ce trophée ait eu lieu et aussi que des joueurs professionnels aient voulu aussi le parrainer. Et je remercie bien sûr EDF d'aider à la promotion de ces valeurs qui sont tellement importantes aujourd'hui. Merci. Laura, vous avez Pardon, vous vouliez rajouter à moins que... Laura, vous avez l'enveloppe. Alors, le trophée UNFP Peace and Sport pour la saison 2015-2016 est attribué au club de l'US Pont-Sainte-Maxence. Luc, bravo et merci d'être avec nous. Félicitations. Luc, je vous laisse quelques mots. Oui, alors c'est bien sûr un grand honneur de voir toutes mes entre guillemets anciennes idoles là, et puis les nouveaux, et un grand honneur de voir des grandes entreprises et Peace and Sport ainsi que l'UNFP et Bein Sport valoriser le club amateur. Alors très rapidement, bien évidemment, c'est des remerciements à tous mes éducateurs, à nos partenaires, à notre comité directeur, aux familles, aux enseignants qui sont les partenaires essentiels de ce projet. Et puis ce coup de projecteur, une nouvelle fois je remercie tout le monde, ce coup de projecteur va nous permettre de contribuer à pérenniser nos emplois qui sont en fait le cœur de ce projet. On va peut-être le voir, je ne sais pas. On le découvre. Qui consiste à faire très rapidement le lien le lien éducatif entre les acteurs éducatifs principaux des jeunes, c'est-à-dire les enseignants, l'école, le football et la famille, de manière à valoriser et à lutter pour les bons comportements, valoriser les bons comportements et accompagner les jeunes lorsqu'il y en a besoin. Donc ça permettra de contribuer à pérenniser les emplois et à développer ça, mais ça ne suffit pas, il va falloir continuer à trouver de nouveaux partenaires. Alors, messieurs, dames, ici, si certains mécènes se révèlent, on est preneurs, et puis notamment sur un projet qui nous tient à cœur. On est un club de l'Oise, pour situer un petit peu, pour Sainte-Maxence. C'est le développement de ce projet via une application mobile, tablette et PC. Je terminerai juste, si vous me permettez, pour donner un coup de chapeau à tous ces clubs amateurs qui sont pas à ma place, notamment aux 2 nominés, Chartres et Vincennes, si je ne me trompe pas, et puis l'ensemble des clubs amateurs qui œuvrent au quotidien pour l'éducation de nos jeunes, qui seront nos futurs éducateurs, dirigeants et présentateurs, et qu'on doit accompagner et valoriser. Donc merci à tout le monde. Luc, merci pour cette action et merci pour cet allant de société. Merci à tous les 5. Bonjour à tous. L'US Pont-Sainte-Maxence Football est un club du sud de l'Oise
de niveau régional comportant 500 licenciés. Depuis 2013, nous avons lancé un projet éducatif baptisé « Chaque jeune à son plus haut ». L'objectif est de valoriser les meilleurs comportements et d'accompagner les jeunes en difficulté. 5 valeurs ont été partagées avec les acteurs essentiels autour du jeune, que sont la famille, les enseignants de l'école et bien sûr les éducateurs du club. Ces 5 valeurs sont le respect, la sociabilité, l'entraide, l'autonomie de vivre ensemble. Ce maillage nous permet d'encore mieux appréhender le comportement de chacun de nos licenciés. De notre côté, le club de football met en place des exercices liés à chacune de ces valeurs éducatives. Mon ressenti sur le projet éducatif du club, évidemment, ça permet une évolution positive chez les enfants à travers toutes les valeurs qu'on leur enseigne au cours de la saison. Ça nous permet aussi d'avoir un autre regard que le regard uniquement footballistique et ça permet également d'avoir un suivi et de valoriser les enfants qui se comportent bien et d'accompagner ceux qui ont des difficultés, que ce soit au football ou dans un autre domaine. Alors je suis la maman d'Enzo qui a 8 ans, qui en a 9, c'est sa 5e année à l'US Pont. Donc il a commencé en baby-foot et il évolue toujours au sein de ce club. Enzo était un gros timide et dans ce club il a pris confiance en lui, il n'hésite pas à aller vers les autres, il aide beaucoup ses amis et il n'hésite pas aussi à aider ses entraîneurs, soit à vider les terrains du matériel et tout ça. Il a pris beaucoup en autonomie, il aide beaucoup à la maison, il travaille bien à l'école. Donc aussi il essaye de faire toujours de son mieux en écoutant les conseils de ses entraîneurs, donc c'est toujours à son avantage. Donc c'est vrai que l'US Pont est une bonne école de football et les enfants évoluent ensemble, donc dans le respect surtout et bien sûr dans l'apprentissage du football. Je fais mon sac tout seul, je prépare mon sac et mon déjeuner, mes devoirs et je suis plus autonome. Ce projet a pour but de motiver les jeunes licenciés dans leur sport, mais également dans leur travail à l'école. La cohésion de ces 2 piliers font que l'enfant s'investit au maximum afin que son livret soit au regard de tous le meilleur. C'est ainsi que les mots respect et travail prennent tout leur sens. Caroline Gondret, directrice de l'école Adrien Bonnel. Entre 2013 et 2016, ce sont plus de 500 jeunes, 100 enseignants, 30 éducateurs, dont 10 salariés, qui se sont mis en action pour ce projet. Aujourd'hui, nous devons mobiliser de nombreux soutiens financiers afin de contribuer au développement de l'emploi qui nous serviront à être encore plus performants au niveau éducatif, notamment avec l'apparition d'une application numérique et ce nouveau projet qui concerne l'insertion professionnelle par le football. Alors n'hésitez plus, partagez cette vidéo, rejoignez-nous, notamment en faisant un don, que vous soyez particulier ou entreprise. Vous ferez une bonne action. Merci et à très vite.